bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0. Je suis heureuse de vous retrouver en ce mercredi le 23 juin à Mittesheim. Pour cette journée, je vous propose d'aller faire un tour dans le livre des Proverbes pour ce jour. On est à la fin du chapitre 24 et je vais vous dresser le portrait de quelqu'un. C'est le portrait d'un paresseux. Il nous est dit « Un jour, je suis passé près du champ et de la vigne d'un homme paresseux et à la tête vide. Des ronces et des mauvaises herbes poussaient partout. Le mur de clôture était écroulé. J'ai réfléchi à ce que j'avais vu et j'en ai tiré la leçon. Tu dors un peu, tu t'assoupis un petit moment, tu restes étendu en te croisant les bras. Et pendant ce temps, la pauvreté arrive sur toi comme un rôdeur, la misère te surprend comme un pillard. Avons-nous un problème avec la paresse? Oui, toutes et tous, c'est sûr. Alors, prendre du temps pour soi, ce n'est pas être paresseux. Faire une pause, non plus. Mais devenir paresseux, ça ne demande d'ailleurs aucun effort. Une petite sieste, un petit moment pour rêver les bras croisés, et aussitôt, d'après le sage au livre des Proverbes, eh bien, il y a la tentation de la misère qui se profile à l'horizon, car une fois qu'on les a, dès qu'on ne veut plus bouger, eh bien, on reste dans cette situation. Les proverbes se moquent en général très facilement des paresseux, et d'ailleurs les moqueries sont assez remplies d'humour dans ce livre. Mais voici donc qu'il ne s'agit pas seulement de se moquer, de se rire de cela et de plaisanter. Il arrive à chacun d'entre nous, de manière totalement simple aussi, de remettre au lendemain quelque chose. Est-ce à dire que nous sommes là paresseux? Non, pas forcément. Mais en tout cas, si nous remettons constamment les choses au lendemain, les tâches pénibles, eh bien, nous allons facilement trouver des excuses pour ne finalement plus rien faire, pour nous endormir sur nos lauriers et sur notre travail. Alors, si cela devient une attitude systématique, notre vie personnelle et sociale d'ailleurs peut devenir très difficile. Dans ce livre des Proverbes, nous sommes donc invités, plus que mis en garde, à simplement faire le tri un petit peu dans nos vies et également aussi à accueillir les moments de lézardage au soleil comme tels, mais surtout ensuite à nous remettre en route avec le Seigneur dans la vie de chaque jour et à ne jamais oublier que la sagesse, c'est aussi faire preuve d'un peu de calme, mais jamais de paresse. Et je vous propose la prière du jour dans le livret de la Société luthérienne, une prière de Daniel Bourguet. Seigneur mon Dieu, quel grand mystère que la souffrance qui parvient à ne plus entendre le moindre mot de compassion, qui finit par imposer silence à ceux qui viennent porter du réconfort aux autres. Mais aussi, Seigneur Dieu, combien est plus profond encore le mystère de ta compassion, qu'il faut s'avancer avec les compatissants jusqu'auprès des souffrants, qui parviennent à glisser dans le silence l'indicible de la tendresse. Alors béni sois-tu, Seigneur, pour ta compassion, celle qui sait nous visiter chaque jour de nos vies, qui sait nous approcher, jusqu'à effleurer nos plaies sans remuer les douleurs. Grâce à ta compassion, Seigneur, les souffrances ne sont plus aussi absurdes, son mystère demeure, mais tout enveloppé du réconfort et de la tendresse. Béni sois-tu, Seigneur, pour la douceur de ta compassion. Seigneur, cela, je me réjouis de pouvoir te le dire, te le confier, mais je ne puis le dire à ceux qui sont en proie à d'autres souffrances, car dès lors qu'elle est là et qu'elle s'acharne à leur voiler le mystère de ta compassion, moi je t'en prie, Seigneur, viens tout de même les visiter tous et en silence, et déposer en leur cœur ton baume de tendresse. Amen. Je vous souhaite une très belle journée dans la main de notre Seigneur, et je vous donne rendez-vous demain pour la prière du petit-déj, et on se donne rendez-vous dimanche pour un temps de célébration. Nous serons à Mittesheim. Portez-vous bien, et à plus.